Les 3 raisons qui font revenir un PN vers vous. Attention, c'est tout le sujet de cette capsule coaching. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, ça va être croustillant. Bonjour, je m'appelle Farah Kay, je suis votre coach en amour. J'aide des gens à devenir des warrior girls, plutôt les femmes à devenir des warrior girls dans la vie et en amour. Alors voilà, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, ça y est, ça recommence, je balbutie, blablabla. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications quand il y a des lives, quand il y a des vidéos qui sortent. Voilà, donc comme ça c'est dit, et n'hésitez pas non plus à télécharger votre guide pour devenir une femme fatale et rendre fou amoureux un homme, ou pour sortir d'une relation toxique et vous sentir mieux. Voilà, maintenant tout est dit, on peut commencer, on va entrer dans le vif du sujet. Donc les 3 choses, donc les 3 raisons qui font revenir un PN, un pervers narcissique. Donc il y a le fait que le pervers narcissique sait qu'il a encore des choses à soutirer de vous, il peut encore profiter de vous, il va pouvoir encore se nourrir. C'est-à-dire que vous lui envoyez des signes, même inconscients, ça peut être conscient ou inconscient, qui font que lui, il sait qu'il y a encore quelque chose à prendre. Vous voyez, vous êtes dans un état, puisque vous êtes hypnotisé, vous êtes drogué même, et sous emprise de toute façon. Donc lui, c'est avec des signaux que vous envoyez ou que vous n'envoyez pas, parce que le silence parle aussi, donne aussi des indications au pervers narcissique. Donc du coup, eh bien, il va revenir. Il faut savoir aussi que si vous êtes sa source principale, hein, il y a toujours le number 1, number 2, il y a toujours des proies et des victimes partout, hein, que ce soit des amis, que ce soit la famille, ou que ce soit une petite amie ou un petit ami. Évidemment, il y a des femmes aussi qui sont pervers narcissiques. Je le dis parce que souvent on me dit encore dans les commentaires s'il n'y a pas de femmes. Bien sûr qu'il y a des femmes, mais là, c'est une chaîne pour les femmes, pour les warrior girls, donc pour des femmes qui veulent devenir des warrior girls, donc on parle des hommes. Donc, il faut vraiment faire attention aux signaux qu'on envoie en fait. C'est-à-dire que si, par exemple, je vous donne un exemple, si vous faites le silence radio, que vous ne lui parlez plus, vous avez pratiqué le no contact, vous êtes encore fragilisé évidemment, et c'est tout à fait normal, je le comprends complètement, et ça je le vois aussi en coaching encore, et je sais puisque je suis passée par là. Donc si vous êtes encore fragilisé, quand il va vous envoyer un message, il va peut-être attendre et pas vous envoyer le message, mais quand il aura besoin de vous, vous pouvez être certaine qu'il va venir et il va vous demander quelque chose ou pour profiter de vous. Donc, si vous lui répondez, déjà, si vous lui répondez assez vite, et si vous lui répondez, ça veut dire que vous cherchez encore le contact avec lui. Parce que lui, il veut le contact avec vous, il va chercher le contact avec vous, même si c'est pour se disputer avec vous, tant qu'il a un contact avec vous, qu'il soit positif ou négatif, lui sait que c'est bingo. Parce que si vous vous en foutez de lui, vous ne répondriez pas. Vous voyez la différence? Donc ça lui envoie des signaux assez forts. Alors, la deuxième chose, c'est que, évidemment, c'est que vous êtes encore sous l'emprise. Et c'est ça justement qu'il va vérifier. Il va vérifier si vous êtes toujours sous son emprise. Et même quand il s'en va, hein, quand il disparaît, alors je prends un peu d'eau, quand il disparaît puis qu'il revient, c'est pour vérifier, pour vérifier s'il a toujours cette emprise sur vous. Donc, dès qu'il sait qu'il a toujours cette emprise sur vous, il va continuer, il revient, il revient, il revient. Et ce qu'il fait aussi, quand il disparaît, il va aller vérifier si les autres sont toujours sous emprise. Vous comprenez? Ça prend du temps, toutes ces stratégies à mettre en place qu'il met. Ça lui prend du boulot, quoi. Parce que même quand il se repose ou quand il réfléchit encore aux stratégies qu'il peut faire, parce qu'il a toujours un coup d'avance. C'est pour ça que si vous voulez se battre contre un pervers narcissique, on est toujours perdant parce qu'il est plus malin et parce qu'il a déjà toutes les stratégies, il a déjà toutes ses pensées à l'avance, quoi, en fait. Il a préparé le terrain. C'est presque militaire, on peut même dire. Vous savez, quand un pays veut attaquer un autre pays, il met en place des stratégies militaires. Il ne va pas dire, voilà, on va faire la guerre à tel pays et ils y vont comme ça à l'aveuglette. Non, le pervers narcissique, il a déjà mis ses plans, lui. Il est fort, hein, il a mis ses plans. Il est vraiment très, très fort. Mais il a des failles. Ça, c'est, vous pouvez le voir avec d'autres vidéos où j'en parle. Donc, et la troisième chose, alors j'avais mis une petite note, oui. La troisième chose, c'est s'il veut se venger. Et là, waouh, c'est chaud. Parce qu'attention, quand vous ne faites pas ce qu'il vous dit, ou que vous le contrariez, il se venge. Alors, il peut totalement aussi, tout à fait, vous quitter,
parce qu'il sait que vous allez être en dépendance affective, puisque là, dans l'emprise, on est en dépendance affective par rapport au PN. Et alors, donc, il vous punit. Oui, c'est une punition. Hein. Il aime bien punir le pervers narcissique. Et si vous avez fait quelque chose qui ne lui a pas plu, waouh, là, il revient, c'est-à-dire en 100 fois pire. 100 fois pire à chaque fois. Donc, et surtout, si vous l'avez quitté, mon Dieu, là, il va se venger si vous le reprenez. Et c'est ce qui arrive souvent parce qu'on ne peut pas quitter comme ça un pervers narcissique puisqu'on est hypnotisé, on est drogué, on est sous emprise. Donc, il va vraiment se venger. Vous allez être peut-être bien parce que... enfin, bien et mal, parce que c'est toujours pas évident si vous avez quitté le PN. Mais quand vous allez le laisser entrer à nouveau dans votre vie, je peux vous garantir que ça va être vachement plus violent après. Quand il va vraiment, il va se venger. Hein. Ça, il faut vraiment que vous le sachiez. Le pervers narcissique, il aime se venger. Ça lui fait plaisir. Donc, il va vous faire du mal et lui, il se nourrit de ce mal. Donc, il n'a aucune... d'abord, il n'a aucune éthique, hein, pratiquement aucune valeur. Ils ne sont pas comme nous. Ça, il faut bien que vous vous en rendiez compte. Ils ne sont pas comme nous, les pervers narcissiques. Ils ne sont pas faits comme nous. Ils se sont arrêtés à un certain âge dans l'enfance et sont coupés vraiment des émotions. Alors, les émotions, ils feignent les émotions. Ils imitent des émotions. Mais eux-mêmes, ils n'ont pas vraiment d'émotions, sauf pour eux-mêmes, en fait. Quand ils ont mal, c'est pour eux-mêmes. Ce n'est pas l'empathie dirigée vers vous. Ça, ils s'en foutent en fait, complètement, ils s'en foutent. C'est pourquoi il vaut mieux quand même fuir le pervers narcissique et pratiquer le non-contact. Je sais que le non-contact, c'est très difficile. Et ce que je vous conseille dans le non-contact, c'est de vous sentir prête à le faire. Parce que quand on n'est pas prête, ça va mettre un peu plus de temps pour pouvoir guérir de la perversion narcissique, de ce pervers narcissique. Et puis quand on n'est pas prête, on va replonger. C'est très, très, très difficile. Et si je vous parle de ça, c'est parce que moi-même, je l'ai fait parce que c'était une question de vie ou de mort, pratiquement, et je n'étais pas spécialement prête. Mais je l'ai quand même fait parce que je me suis dit, Farah, il faut le faire. Et donc, c'est ce que je fais en coaching. Donc, en coaching, vraiment, autant rester avec lui et commencer à se barricader et avoir plus confiance en soi, même si c'est pas non plus évident. Bien sûr qu'il n'y a aucune solution qui est évidente, aucune solution qui est facile. Ce n'est pas facile, c'est très douloureux. D'autant plus que les gens autour de nous ne comprennent pas parce qu'ils ne comprennent pas le mécanisme voilà, quand on est victime de ça. Mais bien évidemment, il ne faut pas rester dans cette victimisation. D'ailleurs, j'ai deux programmes. Il y a un programme là, donc en dessous dans la description, vous pouvez télécharger votre guide pour sortir d'une relation toxique et vous sentir mieux. Et aussi une autre checklist, donc une checklist audio pour vous aider donc à devenir une femme fatale et rendre fou amoureux un homme. Ça, c'est peut-être après. C'est parce que souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que évidemment, les femmes qui prennent le programme pour sortir d'une relation toxique, ensuite passent à devenir une femme fatale. Je conseille peut-être plutôt dans ce sens-là, même si parfois d'autres ne le font pas dans ce sens-là. De toute façon, dans ces programmes, il y a toujours du développement personnel, on parle de loi d'attraction. Je vous implante des petites graines merveilleuses qui vont commencer à pousser comme de super belles choses. Et donc, vous verrez, vous pouvez voir les témoignages qu'il y a des femmes qui ont pris le programme et même des hommes. Alors donc, vraiment, les signes qui font que le pervers narcissique revient, c'est vous qui les donnez en fait, donc consciemment et inconsciemment. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire ce travail de se reconnecter à soi en réalité. C'est ça, reprendre confiance en soi, faire grimper l'auto-estime et tout ça est dans les programmes. Et puis, il y a quelques petites pépites que je mets dans les vidéos gratuites. Donc, sur YouTube, il faut aller vous balader sur la chaîne. De toute façon, il y a toujours des suggestions de vidéos. Je crois que ça va être là ou là. Et voilà. Et puis, allez voir dans la description. Donc, faites bien attention à ces signes. Donc, le premier signe, c'est parce que vous êtes sous emprise. Il vient voir s'il y a toujours de l'emprise. Le deuxième signe, c'est qu'il a quelque chose à prendre ou quelque chose à vous demander, en fait. Donc, là, il revient. Et la troisième chose, c'est qu'il veut se venger. Et là, attention, parce que, vous savez, quand un pervers narcissique se venge, hein,
quand si vous le quittez ou qu'il revient, même si lui vous a quitté et que vous allez, vous courez après parce que vous êtes en manque, que vous êtes, je connais tout ça, je suis passée par là, donc je ne suis pas dans le jugement, hein, mais je sais quelles sont les étapes. Et donc, il va vraiment se venger vachement plus. Ça, si vous faites bien attention, vous allez voir que c'est vraiment insidieux. C'est vraiment allez, par exemple, de 1 à 10, si vous voulez, la première fois, c'est 1. Puis la deuxième fois, c'est 2, le niveau de se venger, quoi, en fait. Et après, ça frappe, mais vous êtes embarqué dans cette histoire. Vraiment, je vous comprends, ça fait mal. Et il vous habitue, si vous voulez, à la souffrance, en fait. Il vous habitue aux limites de votre souffrance. Un jour, il va aller la limite 2, il va tester, il voit que ça marche, donc il est au niveau 2. La prochaine fois, il va taper au niveau 3, beaucoup plus fort. Vous voyez, et c'est comme ça qu'il habitue, en fait. C'est vraiment de la reprogrammation mentale dans le mauvais sens, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est horrible. Et là, il va pousser plus fort, beaucoup plus, jusqu'à ce qu'il vous anéantisse, parce que son but, évidemment, c'est vous détruire pour que lui puisse vous sucer la moelle, et parce qu'il se nourrit de ça en réalité. Alors j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à la partager. Donc là, je viens de me rendre compte qu'on voit juste un bout de ma tête, mais c'est pas grave. Je vous invite à la partager pour faire passer le message, pour vraiment prévenir, mieux vaut prévenir que guérir, à liker, à mettre des commentaires, et puis posez-moi des questions et j'y répondrai. Alors je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas les checklists, les guides gratuits. C'est gratuit, profitez-en et passez à l'action. Bisous, au revoir.